alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'organisation côté cuisine. Oui, il y en a beaucoup de femmes qui me posent la question comment être organisée côté cuisine. Parce que quand tu te lèves le matin, tu te demandes toujours qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui. Peut-être même parfois tu as plein de choses dans ton frigo ou beaucoup de légumes, beaucoup de choses pour préparer, tu ne sais même pas quoi préparer. Aujourd'hui, on va trouver la solution à ce problème que beaucoup d'entre nous en ont. Avant de lancer dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, restez jusqu'à la fin pour comprendre tout, pour ne pas me poser encore des questions sans toutefois visionner toutes mes vidéos. Voilà, on se lance directement. Voilà, pour gagner un maximum de temps dans la cuisine, pour ne pas passer beaucoup de temps dans la cuisine, toutes nos journées, en fait, toute la partie de la journée dans la cuisine. Quand on se lève le matin, on est frustré en se demandant qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, quoi encore préparer, oh j'en ai marre de tous les légumes, quoi? Non, on va faire notre liste de menus. Oui, il faut faire le menu de la semaine. Ça, c'est ce que je dis à mes copines et à ma soeur aussi. C'est ce que je dis aux gens. Faites le menu de la semaine. Si tu fais ton menu de la semaine, si tu te réveilles, tu ne vas pas te demander qu'est-ce que je vais préparer. Tu sais ce que tu vas faire. Tu fais tap, 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 et affaire clos. Tu passes à autre chose. Faites le menu de la semaine. Comment faire le menu de la semaine? Je vais vous mettre la liste de mon menu de la semaine que j'ai fait cette semaine en barre d'informations. Allez checker pour comprendre, pour avoir une idée en fait, n'est-ce pas? Je peux pas ici vous montrer comment est-ce que je le fais, ça va être très long. Mais checkez la barre d'information, vous allez voir. Juste en bas là, cliquez sur le titre comme ça. Tu cliques là, ça va trouver la barre d'information. Je vais vous mettre ça en barre d'information pour vous illustrer comment est-ce que je fais mon menu de la semaine. C'est très facile en fait. Faites vos menus de la semaine. Si tu fais ton menu de la semaine, ne le fais pas avec des recettes que tu n'as pas l'habitude de cuisiner. Ça ne va pas te servir en fait. Ne vois pas mes recettes ici, tu produis la même sur tes menus de la semaine alors que toi tu n'as pas l'habitude de cuisiner ces recettes. Ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Finalement, tu vas te dire, ah, ça là pour cuisiner, non, je vais acheter telle chose. Ça ne va pas marcher. Note toutes les sauces que tu cuisines d'habitude et faites en fonction de ces recettes. Je ne vous dis pas de ne pas tester des recettes, non. Mais si tu veux que ça fonctionne, au début, faites à base des aliments ou à base de choses que vous mangez, que tu as l'habitude de cuisiner. Faites vos menus. Par exemple, tu mets lundi, je vais cuisiner le boko. Mardi, ça sera lalo. Mercredi, ça sera telle chose. Jeudi, ça sera tel. Faites vos menus à base de ce que vous cuisinez d'habitude et à base de votre budget. Ne faites pas le menu que tu sais que tu ne vas pas tenir. Faites le menu à base de ton budget. Tu sais que tu ne peux pas cuisiner le couscous algérien. Ne mets pas dans ton menu que le couscous d'Algérienne, je vais préparer tel jour. Alors que tu sais que tu ne peux pas préparer ça. Ou tu ne sais pas que si ton mari va acheter ça. Donc, faites le menu de la semaine. Ça peut vous aider. Si tu sais ce que tu vas préparer là, le matin, pour nous les Africains ici, nous savons très bien que c'est nos maris qui aillent faire les rations. Tu leur donnes les courses. C'est nos maris qui aillent faire le... Faites en fonction de ce que toi, tu cuisines d'habitude. Faites aussi vos menus de la semaine en fonction de ce que de goût de votre famille. Demandez à ta fille ou à ton mari qu'est-ce que tu veux manger tel jour. Qu'est-ce que tu veux manger en fait.
Ils te disent que si je veux telle sauce, la sauce de foléré, par exemple, ou la sauce, tu notes. Si tu notes toutes les sauces qu'elles vont manger, tu peux faire le menu de ta semaine, tranquillement, sans perte de temps. Tu peux même, par exemple, faire le menu pour un mois. Et tu prends une semaine, tu fais ta course à base en fonction de ces menus. Par exemple, si tu sais que tu vas préparer le foléré, tu sais que tu vas acheter le foléré de tel prix, la pâte d'arachide, l'huile, l'oignon, la tomate fraîche. Tu notes en fait les aliments que tu vas acheter pour cette recette. Tu notes, comme ça va économiser même ton budget. À ne pas acheter beaucoup de choses pour que ça gâte. Si tu n'as pas le frigo, ça va gâter pour rien. Mais si tu sais organiser pour ta cuisine là, tu ne vas pas passer trop de temps dans la cuisine. 12h, 11h, 12h, tu as fini avec la cuisine là. Et pour les femmes qui travaillent en dehors de la maison, qui n'ont pas de temps en fait, qui sortent de matin jusqu'au soir, c'est très simple. Quand tu rentres le soir en train de faire la cuisine pour aujourd'hui, fais aussi pour le lendemain. Oui, il y en a d'autres filles qui vont me dire que ça c'est de la folie. Non, il y en a des filles qui ont des congélateurs qui peuvent conserver des nourritures et les réchauffer le lendemain, ça ne le dérange pas. Ça c'est un gain de temps fou. Comme je vous explique, c'est comme ça que beaucoup de filles qui travaillent procèdent pour avoir du temps pour eux, pour avoir du temps pour prendre soin d'eux, pour faire des gommages, pour faire ça. Si tu travailles de matin jusqu'au soir, où est le temps que tu vas consacrer pour toi ou pour ton mari? Il n'y en aura pas. Par exemple, si tu ne veux pas préparer la nourriture préparée pour garder dans ton frigo, dans ton congélateur pour réchauffer le lendemain, tu peux préparer les aliments. Comment cela se procède? Tu prépares en fait, tu découpes les oignons, tu découpes la tomate, tu prépares le petit oignon. Si tu vas, ta recette contiendra de la carotte, tu peux préparer, tu peux couper la carotte, tout conserver ce que tu as coupé dans le frigo pour que le lendemain, quand tu vas venir faire ta cuisine, tous les aliments sont prêts. Tu n'as qu'à mettre dans la marmite pour cuisiner seulement. Par exemple, si tu es quelqu'un qu'on achète beaucoup que ton mari te fait un gros course, qui achète beaucoup de choses pour que tu gardes ça, tu prépares avec petit à petit là. Ce que tu vas faire pour gagner du temps, pour cuisiner, ne laisse pas ces aliments là dans un panier, je ne sais pas. Par exemple, les oignons, tu les laisses dans la panier pour que le lendemain, quand tu vas cuisiner, tu vas découper les oignons. Après le lendemain, tu vas découper encore un peu pour cuisiner. Non, si tu as le congélateur, tu as quelque chose de merveilleux en fait pour la cuisine. Tu découpes les oignons. Il y en a beaucoup de sacs de congélation là. Tu mets dedans, tu découpes tous les oignons. Tu mets dans les sacs de congélation et tu congèles. Tu découpes beaucoup de choses. Tu découpes les condiments. Tu mets dans les sacs de congélation. Tu découpes la tomate. Tu fais la sauce là. Tu prépares la sauce de la tomate là bien. Et tu mets ça dans les boîtes de congélation. Tu congèles. Ça va te faire un gain de temps fou. Fais ça, vous allez voir. Le lendemain, quand tu vas venir préparer, tu as tous tes aliments découpés, la carotte découpée, tu as les choux là découpés dans le congélateur. Tu as seulement, tu n'as qu'à sortir et préparer. C'est comme ça qu'on procède. On ne va pas consacrer tout notre temps dans la cuisine pour dire enfin qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. C'est nous qui passons tout le temps là, qui prenons tout notre temps pour consacrer à la cuisine. Non. Pour les menus, si tu fais ton menu de la semaine, tu sais que tu as fait le boko pour lundi et le lalo pour mardi. Et si le lundi arrive, tu n'as pas envie de manger le boko,
Tu vois, non? C'est pour ça que c'est très important de faire le menu de la semaine. Tu peux très bien remplacer le mlalo de mardi pour le boko de lundi et remettre le boko pour mardi. Tu vois, non? Si tu as déjà des choses écrites, tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as qu'à changer seulement et à faire ce que tu veux. N'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas encore à liker, à partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye.